Jadis très enclavée, la commune de Zakpota a été aussi révélée à travers le programme d'action du gouvernement PAG en infrastructure, le bitumage de la route Kogede-Zakpota, linéaire de 5,5 km, a facilité son accès en partie. 5 des 8 CEG que compte la commune ont été dotés de plusieurs modules de 4 classes, dont certains sont en cours d'achèvement. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon est en train de beaucoup faire pour le système éducatif béninois en général et pour la commune de Zakpota en particulier, parce que de tous ces dont je parle là, ce n'est pas seulement le CEG à 100 lignes. Quand on prend les 8 CEG de la commune, presque tous les 8 CEG bénéficient de tout ceci au même moment. Je crois que ça là c'est important. Donc je dis bravo au régime de son Excellence Patrice Talon et je dis bon vent parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Au nom de tous les chefs d'établissement scolaire des CEG de la commune de Zakpota et en mon nom propre, je dis sincèrement merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon, simplement pour avoir boosté le système éducatif au niveau de la commune de Zakpota. Plusieurs autres bâtiments ont été érigés dans les centres de santé pour soulager les peines des populations. Quant aux cantines scolaires, dans les écoles primaires, 61 écoles sur les 106 en bénéficient. Une joie pour ces âmes innocentes qui souhaitent sa continuité. Merci le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement pour la cantine scolaire. Nous voulons que cela continue. Une autre innovation du gouvernement Talon, c'est la construction d'un point numérique communautaire au cœur de la commune avec le passage de la fibre optique. Mais malheureusement, ne profite pas aux populations. La recette auxiliaire des impôts et la trésorerie communale restent peu fonctionnelles pour manque de personnel. En hydraulique, Zakpota reste une commune très pauvre. L'eau potable, source de vie, demeure une denrée rare malgré la construction de quelques forages, surtout celui de Folie d'une capacité de 150 m3 et l'extension du réseau Soneb. Mais une lueur d'espoir naît à ce niveau puisque la projection faite par le gouvernement de la rupture est qu'en 2021, chaque ménage avec son robinet. Zakpota est et demeure la première commune au Bénin en production des agrumes. Grenier de l'orange, elle ne jouit pas de ses retombées compte tenu des difficultés que rencontre ce secteur. Mais pour y remédier, la construction d'une usine de transformation de ces oranges en jus s'avère nécessaire. Nous produisons de l'orange en quantité et en qualité, qualité Sonafel. Nous avons plusieurs sortes de variétés d'oranges à Zakpota. Cela pose parfois des problèmes pour la vente. Il y a une bonne partie de l'orange que nous produisons qui pourrit, faute du marché d'écoulement, et aussi s'il y avait un magasin de stockage ou bien une usine de transformation, ça aurait été une bonne chose. Nous adressons toutes nos félicitations au gouvernement actuel, en l'occurrence le chef de l'État, Patrice Talon, pour toutes ces réalisations, pour le développement du Bénin en général et pour Zakpota en particulier. Nous savons qu'il est un génie, qu'il est un agbono. Donc s'il veut réellement aider Zakpota pour que Zakpota écoule ou bien gère mieux sa production en matière d'agrumes, je crois qu'il a de la capacité, il a de la matière pour le faire. Donc nous les exhortons à continuer ses actions envers le développement de Zakpota et surtout s'il prend ce projet-là à cœur réellement pour que ça devienne une réalité à Zakpota, pour que, si possible, une usine de transformation réellement s'installe à Zakpota, ce serait une marque indélébile dans la commune de Zakpota et son nom sera gravé dans tous les cœurs à Zakpota.
Beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement de la rupture dans la commune de Zakpota, mais le secteur de l'eau, de l'électricité, de l'industrie, de la santé et du transport sont encore en grande difficulté. Et pour y parvenir, la deuxième commune la plus peuplée de la 24e circonscription électorale du Zou, avec ses plus de 54% de sa population en âge de voter, reste fidèle et disciplinée dans leur devoir civique pour accompagner le chef de l'État et lui permettre d'achever l'œuvre entamée.